Bonjour, bienvenue à l'école ProNeige. Nous sommes avec Marc-Alexandre. Aujourd'hui, il va nous expliquer les casques. Bonjour à tous. Alors, les casques. À quoi sert le casque? Le casque, il va servir à protéger, donc en cas de choc, et aussi à apporter de la chaleur. On va différencier deux types de casques. On va avoir le classe A et le classe B. Le classe A, ça va être plus orienté pour la compétition. Ça va être des casques avec des oreilles rigides, vraiment très protecteurs. Nous, on va s'intéresser au classe B, qui est plus le casque grand public et qu'on va retrouver principalement dans nos magasins. Mais dis-moi, mon Marcal, je suis un bon skieur, j'ai pas besoin de casque. Alors si, au contraire, en fait, quand on va être bon skieur, on va avoir une tendance à prendre plus de vitesse, plus de risques, donc on a plus de chances d'avoir des chocs et des chocs violents. Donc un casque qui va venir protéger ou amortir le choc. Ouais, mais c'est lourd et chaud en plus, donc c'est pas pratique quoi. Alors, il faut savoir que les casques, comparé au bonnet, ça va être à peu près aussi chaud. Les marques ont beaucoup travaillé au niveau des ventilations, justement pour aérer et refroidir le casque, et sur aussi le poids, en allégeant certains des matériaux qu'on verra ensuite de par les constructions. Mais du coup, comment c'est construit un casque? Alors, un casque, on va avoir différentes parties. On va avoir la partie extérieure qui va être protectrice, la partie intérieure qui va être un peu plus molletonnée justement pour que ce soit plus confortable. Ensuite, on va avoir tout ce qui est ventilation, tout ce qui est serrage pour maintenir le masque au bon endroit. On va avoir bien sûr les oreilles, les serrages, que ce soit à l'avant au niveau de la mentonnière ou à l'arrière pour venir régler la taille. Et après, on va avoir certains casques comme celui-ci qui vont avoir la visière. Dans les casques, on va différencier différentes constructions. Donc on va partir de la plus protectrice qui est la construction ABS, où on va avoir une couche de plastique rigide extérieur, une mousse plastique aussi, mais un peu plus molle, qui va permettre d'amortir. L'avantage de ces casques, c'est que ça va être plus résistant, notamment à la perforation. Par contre, ça va être un petit peu plus lourd. Ensuite, on va avoir, pour compenser ça, les casques InMold. En fait, le InMold, il va être plus léger. Par contre, forcément, un petit peu moins résistant. Il va avoir tendance à avoir une déformation en cas de choc important. On va avoir la construction hybride. On va avoir de l'ABS résistant, par exemple sur ce casque-là, sur la partie basse, et du InMold pour la légèreté sur la partie haute. Il y a une option qu'on peut rajouter sur ces trois constructions, ça va être l'option MIPS, ce casque va l'avoir. Le principe du MIPS, on le retrouve aussi en vélo, c'est que ça va absorber les chocs. Ça veut dire que quand vous allez tomber, vous allez avoir un choc violent, le casque va avoir tendance à absorber le choc, donc éviter tous les traumatismes au niveau des cervicales et au niveau de la tête et du cerveau. Et alors Marcal, dis-moi, moi qui suis bon skieur, quel casque alors il me faudrait Alors, bon skieur, il vaut mieux privilégier une protection haute, donc soit de l'ABS avec ou sans option MIPS, pour une protection forte contre la perforation. Si on n'aime pas trop les casques un petit peu plus lourds ou qu'on a un peu moins de budget, on peut partir sur un casque hybride avec une double construction, avec ou sans l'option MIPS aussi. Pour choisir son casque, les choses dont il va falloir tenir compte, c'est la forme du crâne. Donc ça veut dire qu'on va avoir des formes un peu plus arrondies ou des formes un peu plus ovales. En fonction de ça, il va y avoir des casques qui vont aller ou pas. Et ensuite, quand on va mettre le casque sur la tête, je vais le faire. Bon, bien sûr, on a le réglage à l'arrière.
Et en fait, quand on va venir baisser la tête, le casque ne va pas venir s'enlever, il va rester dessus. Bien sûr, important, pas avoir de point de pression. Les points de pression vont amener des maux de tête, donc de la migraine. Ça ne va pas vous donner envie de porter votre casque. Chez Proneige, donc on a choisi de travailler différentes marques. Des marques haut de gamme, comme Sweet Protection que l'on va avoir ici. Tout ce qui est Bogner, HMR, Orac. Des marques avec des finitions un peu plus hautes, des produits un peu plus nobles. Par exemple, ici on va avoir en plus de l'ABS du carbone, donc forcément ça fait augmenter la protection et le prix du casque. Ensuite, on va avoir des marques un peu plus sportives comme Smith, Julbo, Uvex. Uvex qu'on retrouve beaucoup en compétition, notamment chez les compétiteurs français. Et après, des marques un peu plus jeunes ou un peu plus abordables comme Kern, Anon. Ce qu'il faut retenir, c'est 4 types de construction, soit de l'ABS plus résistant, soit de l'InMold un peu plus léger, soit un compromis entre les deux, et après on choisit avec ou sans visière. Avant de s'occuper du design, c'est vraiment que le casque il vous aille et que vous soyez bien dedans. Vous savez tout, écoutez, si vous avez la moindre question, on est joignable et content de vous répondre à vos questions.